L'assurance, ça coûte cher, mais en cas de problème, de quoi est-on remboursé? D'abord, à quoi sert l'assurance? En cas d'accident, si vous n'êtes pas assuré, vous devrez tout payer. Les soins, les traitements médicaux et l'hospitalisation pour vous et les autres victimes. Les pensions, les dommages matériels aux autres véhicules, ainsi que tous les biens dégradés, qu'ils soient publics ou privés. Le défaut d'assurance est un délit. Même sans accident, vous risquez une forte amende et une annulation du permis. C'est quoi les assurances obligatoires pour une moto? En fait, il y a une seule garantie obligatoire pour les véhicules à moteur, la responsabilité civile. C'est elle qui couvre l'ensemble des victimes d'un accident dont vous êtes responsable. Mais pour vos propres dommages corporels et matériels, vous pouvez souscrire des garanties supplémentaires. Qu'est-ce que vous me proposez comme garantie supplémentaire? Vous pouvez souscrire la garantie dommage-collision. Vous serez indemnisé si vous êtes responsable d'un accident avec un tiers identifié. Ou la garantie dommage-tous-accidents, qui fonctionne même s'il n'y a pas de tiers identifié. Je vous recommande la garantie individuelle accident, qui couvre vos propres dommages corporels et permet d'obtenir un capital en cas d'invalidité ou de décès. Il faut savoir que même assuré dommage-tous-accidents, vous n'êtes pas assuré pour vos blessures si vous êtes responsable. Après, c'est vous qui choisissez. La garantie défense-recours vous permet d'être défendu devant les tribunaux. Vous pouvez aussi assurer votre moto contre le vol, l'incendie ou encore assurer certains accessoires. Mais pour le vol, par exemple, nous exigeons des conditions comme l'utilisation systématique d'un antivol lorsque la moto n'est pas utilisée. Je peux vous proposer un pack qui comprend toutes ces garanties à un prix intéressant. Et si j'ai un accident, comment ça se passe? Si l'accident n'est que matériel, utilisez le constat amiable. Vous le remplissez sur les lieux de l'accident en complétant toutes les rubriques, en cochant là ou les situations qui vous concernent. Faites un croquis simple et clair pour préciser l'endroit ou le scénario de l'accident. Et s'il y a des précisions à apporter? Eh bien, notez-les dans la case observation. Demandez à l'autre conducteur de remplir sa partie. Signez tous les deux, puis séparez les deux exemplaires. Au verso, vous pouvez donner les renseignements qui permettront d'accélérer le traitement de votre dossier. Puis, vous m'envoyez un exemplaire dans les 5 jours ouvrés. Si c'est un vol, portez plainte immédiatement et envoyez le constat dans les 2 jours. Et en cas d'accident corporel? Vous pouvez aussi utiliser un constat amiable. Il nous permettra d'entrer en contact plus facilement avec les personnes qui ont établi le procès-verbal et donc aussi avec les victimes. Dans certains cas, même bien assurés, l'assurance peut ne pas vous couvrir. Par exemple, si vous avez oublié de payer la prime d'assurance, si vous circulez sans casque ou sans verre correcteur, alors que c'est mentionné au dos de votre permis, si vous conduisiez sous l'emprise de l'alcool, si vous avez provoqué volontairement des dommages, ou si vous avez prêté votre machine à quelqu'un qui n'a pas ou qui n'a plus le permis pour la conduire, ou s'il n'a pas l'âge requis. Mais aussi si votre moto a été modifiée et que ses caractéristiques ne correspondent plus à la carte grise.